Bonjour, bonjour. Très heureux encore une fois de plus et très excité d'être à nouveau là pour partager la pensée que j'ai eue aujourd'hui, que j'ai eue ces jours-ci. Et que Dieu bénisse tous ceux que lui-même prédisposera à écouter cette vidéo aussi. En fait, le but de cette vidéo, c'est pour parler de la prière. Qu'est-ce que finalement la prière? Parce que, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, la foi a été rendue tellement compliquée, tellement difficile. Et pourtant, la foi en Dieu, c'est un plaisir, doit être un plaisir. Le cœur doit se réjouir à croire en Dieu. Et je rappelle brièvement le but de la création de cette chaîne. C'est pour que ceux qui ont fait le choix de suivre Dieu, de se donner à Dieu, aient du plaisir à louer Dieu, à servir Dieu, quelles qu'en soient les batailles, quelles qu'en soient les luttes. Parce que Dieu, lui, il a vaincu tout. Il a vaincu ce monde et toutes ses cacas. Et pour que ceux qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas envie de suivre Dieu, justement parce que la foi a été rendue tellement compliquée que d'autres font le choix de ne pas servir Dieu. Et à cause de beaucoup de situations, on ne va pas dire qu'ils ont raison, on ne va pas dire qu'ils ont tort. Ils ont sûrement tort parce que suivre Jésus, c'est la plus belle décision qu'on peut prendre dans la vie. Mais, vu beaucoup de circonstances, les gens font ce choix de ne se donner, de ne croire en rien. Mais en fait, le but de cette chaîne, c'est justement pour que ceux qui ont fait ce choix comprennent que il y a du plaisir à servir Dieu et que la foi en Dieu n'est pas un fardeau, comme la parole dit elle-même. Alors, je vais parler de la prière. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? On a souvent remarqué parfois, je me place dans la position de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quand il vient, il voit, parfois on dit, on a fait 20 heures de prière non-stop. On a fait 63 jours de prière non-stop. Et que lui, peut-être, il a un travail, il a des occupations, il se dit, ben tiens, ces gens sont peut-être fous. J'ai besoin de faire tout ça pour suivre Dieu. Qu'est-ce que la prière? Oui, Dieu a dit de prier sans cesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Dieu a dit de persévérer dans la prière. Mais qu'est-ce que finalement persévérer dans la prière? Il y a quelque chose de très important que le Seigneur Jésus avait dit. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il avait dit à Nicodème, qui était un grand prêtre, un docteur de la loi. Donc quelqu'un qui a normalement enseigné la loi de Dieu aux autres personnes. Mais à un moment, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose dans ce que je fais, dans mon activité, derrière Dieu, qui n'est pas très correct. Il a eu le courage d'aller vers Jésus. Un jeune homme d'une trentaine d'années, qui n'avait pas de position au vu des hommes. De la même manière, les disciples de Jésus, après que eux, parce que la plupart, une bonne partie étaient plus âgés que Jésus, qui étaient des pères d'enfants, à un moment, ils ont laissé leur position sociale. Ils ont dit, ils se sont rendus compte que Jésus, les prières que faisait ce jeune homme étaient différentes des nôtres. On voyait les répercussions. Ils ont laissé tout, ils ont dit, apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Et justement, Jésus est allé dans un enseignement, leur donner. D'autres disent c'est un modèle de prière, je le pensais moi-même. D'autres disent, voilà, d'autres choisissent de réciter cela tout le temps. Mais Dieu m'a révélé, en fait, c'était un chemin qui donnait. C'était un chemin qui donnait pour arriver à Dieu. Le Notre Père qui est aussi, c'est un chemin, ce n'est pas une prière comme il faut dire. Jésus a donné un chemin. Dieu est tellement grand que quand tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai faim, tu as besoin du pain, lui va te donner la source de pain. Il va te donner peut-être un travail qui va te fournir le pain tout le temps. Sinon, il n'est vraiment pas Dieu. Ça, c'est réduire Dieu. Parce que si tu dis à Dieu, j'ai mal au pied, et que Dieu te guérit juste le pied, c'est le réduire. Si tu as mal au pied, Dieu va te donner la santé, la vie, une santé en abondance. Il a dit, je viens pour vous donner la vie en abondance. Parce que si Dieu te donne juste une vie, alors ça ne va pas. Il faut que si tu as un problème de santé, que Dieu te donne une santé qui est permanente. Si tu manques de paix, tu viens à Dieu, tu dois avoir une paix qui est en abondance permanente. Si tu manques de joie, tu viens à Dieu, tu dois avoir, s'il est Dieu, tu dois avoir une joie qui est permanente, en abondance. Donc c'est ça Dieu. Alors, qu'est-ce que la prière?
C'est un chemin pour arriver à Dieu. Quand nous mettons à prière, le but de la prière que nous faisons, c'est arriver à Dieu pour être exaucé de Dieu. Comme on dit, quand on invoque Dieu, c'est pour être écouté de Dieu. Et quand on est écouté de Dieu, c'est pour que la réponse soit. Faut-il, Jésus faisait-il des nuits de prière, des longues prières pour que Dieu l'écoute? Il a dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc en fait, la prière, c'est un acte spirituel. Et on a rendu de la prière un acte physique. C'est pourquoi il faut en faire beaucoup, parfois jusqu'à épuisement, jusqu'à s'épuiser. Le jeûne et tout ce qui sait invoquer Dieu sont des actes spirituels. Ce n'est pas des actes physiques. Parce que Dieu est esprit. Comme Jésus a dit, Dieu est esprit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc la prière, avant d'être un acte physique, est d'abord un acte spirituel, et surtout un acte spirituel. Et surtout un acte spirituel. Prier tout le temps, prier en persévérance, c'est en esprit. Ce n'est pas dans le physique, dans la chair. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et justement, pour prier 24 heures sur 24, mais en esprit. Ça veut dire quoi? Être connecté avec le ciel, avec Dieu. On peut être en prière, on peut être à la maison, on peut être au travail, mais on est en prière. Si on n'a pas besoin d'une position particulière, d'un moment particulier, d'un endroit particulier, si on reste en prière, on est concentré. Même en train de travailler, on dit, on est connecté spirituellement. On dit, au nom de Jésus, que ton nom soit grand. On a déjà prié. Oh Seigneur, manifeste ta puissance dans ma vie. Tel problème, au nom de Jésus que ça marche. On a déjà prié. On a déjà prié. C'est un esprit. On n'a même pas besoin de sortir ça par la bouche. C'est dans le cœur. Parfois, quand Jésus avait dit, quand vous priez, n'allez pas dans les lieux publics pour rabâcher comme font les païens pour être vus. Allez dans le lieu secret. On a fait comprendre parfois aux gens que le lieu secret, c'était aller dans la chambre, vous cacher là où personne ne va vous voir. Aller peut-être dans les toilettes, aller dans un endroit où on va pouvoir aller chercher un coin où vous allez rester tranquille, où personne ne va vous voir. Il n'y a pas de lieu secret ici sur terre. Dans la chambre, le mari peut entrer, l'enfant peut entrer pendant qu'on est en train de prier. Dans la douche, il n'y a pas de lieu secret sur terre. Le lieu secret, c'était dans le cœur. Parce que c'est le seul lieu qui est véritablement secret. Quelqu'un peut te parler, il te parle à la bouche. Il n'y a pas d'endroit où, le seul endroit où tu ne peux pas voir ce qu'il dit, où tu ne peux pas savoir si ce qu'il dit est vraiment ce qu'il pense, c'est le cœur de l'homme. Le lieu secret, c'était le cœur de Dieu. C'est du cœur que Dieu parlait. Quand quelqu'un peut être au milieu de tout le monde, personne ne sait qu'il est en train de prier, mais il est en train de prier avec le cœur. Dans le cœur, il détermine, oh mon Dieu, sois glorifié, magnifie ta puissance, que cette situation trouve sa solution. Et Dieu, c'est déjà une prière. Et ça, cet exercice, parce qu'il n'est pas physique, il est spirituel. Il est fait en esprit. Parfois même sans parler avec la bouche. Cet exercice, on peut le faire 24 sur 24. Être toujours connecté à Dieu. On a pu conduire la voiture, mais notre esprit est connecté à Dieu. Parfois, on parle dans le cœur. On prie dans le cœur. C'est ça le lieu secret. Et c'est le seul lieu où que Dieu regarde sur le corps. Et c'est le lieu de rencontre avec Dieu. Le cœur. C'est de ça qu'il s'agissait. C'est en esprit et en vérité. Et si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Donc, voilà ça. Et la prière, quand Jésus dit, donne-le notre Père. En fait, il montre un chemin pour arriver à Dieu. Qui est le but de la prière? Jésus a dit, celui qui a soif, vienne à moi et boive. Il n'a pas dit, viens et demande à boire. Donc, ça veut dire qu'on arrive, finalement, notre voix est écoutée de Dieu. La réponse est certaine. Notre voix écoutée de la réponse est certaine. Jacques disait, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but d'absorber vos principes. Donc la prière est un acte spirituel, mais le monde spirituel, c'est un monde stable, un monde linéaire, un monde fait de principes et de codes. C'est pourquoi quand tu réussis, quand tu vas dans ce monde-là, tu respectes les principes et les codes de la prière, tu auras la réponse certaine. Jésus ne priait pas pour les gens parce qu'ils avaient besoin de prière. Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils avaient besoin de guérir. Il priait parce que les gens respectaient le code de la prière, le code de leur demande. Sinon, il savait que s'il enfreint les codes du monde spirituel, la réponse ne viendra pas. Parfois, les gens criaient, fils de David, aide-nous, fils de David. Ils ne se retournaient même pas. Et quand finalement ils se retournaient, ils demandaient, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour... Alors qu'ils voyaient bien que ces gens étaient aveugles. Ils voyaient que ces gens étaient boiteux, ces gens avaient les problèmes, étaient lépreux. Mais ils demandaient, qu'est-ce que vous voyez que je fasse pour vous? De nos jours, le monde est fait des gens super intelligents.
On lui aurait tout de suite demandé, mais tu es aveugle? Tu vois bien que j'ai des soucis. Mais il a demandé, c'est quoi? En fait, il voulait prendre l'autorité sur la vie de ces gens. Parce qu'il y a des principes. Jésus ne prie pas pour des gens qui ne l'écoutent pas, qui ne lui donnent pas son autorité. Le monde spirituel est fait dans un principe d'autorité. Jésus est sous l'autorité de Dieu. Nous sommes sous l'autorité de Jésus, l'Église, ainsi de suite. C'est un monde d'autorité. Et le monde spirituel fonctionne selon les autorités. Donc, quand tu dis à Jésus, je veux voir, ça veut dire, il dit, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Parce qu'en fait, il veut prendre l'autorité sur la vie de ces personnes. Et quand ces personnes lui donnent l'autorité, alors il sait qu'il peut prier, ces personnes-là guérissent. Après, il disait, qu'il te soit fait selon ta foi t'a sauvé. Parce qu'en fait, c'est parce que tu as eu foi en lui. Tu lui as passé l'autorité que tu as été guéri. Parce que lui, il a ce qu'il faut pour te guérir. Mais il faut que tu te prédisposes parce qu'il faut la foi pour recevoir le miracle, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir la prière. On ne prie pas aux gens. Aujourd'hui, la prière est devenue un acte physique. On prie à toi à travers. On me dit, prie pour moi. Au nom de Jésus, non, on ne prie pas pour tout le monde. Ce n'est pas le bon moment pour prier. Il y a des gens pour lesquels il faut prier. Il y a des gens qu'il faut conseiller. Ce n'est pas un acte physique. À chaque personne a besoin d'une prière précise parce que c'est un code précis. Selon le problème qu'il a. Et surtout, il faut que les codes du monde spirituel soient respectés. Et il faut le chemin pour arriver à Dieu, c'est un chemin précis. Il y a un chemin pour arriver à Dieu et pour puiser du trône de Dieu les eaux vives tout le temps. Tout le temps. Parce que les bénédictions sortent de Dieu de forme spirituelle. Ça, c'est un sujet que je débatterai. De quelle manière Dieu bénit. Parce que Dieu ne donne pas les choses physiques. Il donne les choses sous la forme spirituelle et elles deviennent physiques. Alors, quand on demande à Jésus, enseigne-nous à prier. Il commence par dire notre Père qui est. C'est un chemin pour arriver à Dieu et pour recevoir. Parce que la prière, recevoir Dieu, c'est un processus qui commence chez Dieu. Quand il dit que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, il veut dire quand quelqu'un commence par aller vers Dieu, c'est un chemin. Donc, tout le temps, tu dois glorifier Dieu. Ça veut dire, tu dois glorifier Dieu, reconnaître que Dieu est Dieu. Qu'il est le maître du ciel et de la terre, qu'il est le pouvoir de toutes choses. Comme Jacques disait, quand vous approchez du Seigneur, il faut croire fermement que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de toutes choses. Ça veut dire qu'il faut croire que la parole de Dieu est vérité, que Dieu existe. Quand tu crois en Jésus, tu le glorifies, tu sais qu'il est au-dessus de toutes choses, que ton règne vienne. Il faut finalement que tu puisses te mettre sous le règne de Dieu. Que tu puisses reconnaître, que tu puisses désirer la présence de Dieu. Que la volonté de Dieu, que ta volonté vienne. Donc la volonté de Dieu doit pouvoir venir et dépasser ta volonté à toi. Parce que quand la volonté de Dieu vient à l'intérieur de la personne, que ta volonté vienne, ça veut dire que la volonté de Dieu vient dominer notre volonté. C'est Dieu qui commence par agir en nous. Dieu commence par être notre maître, diriger nos vies, diriger nos pas, parce que notre volonté devient sa volonté. Et Dieu ne vient pas à l'intérieur pour discuter la volonté avec lui. Donc que ta volonté vienne. Quand finalement la volonté de Dieu vient, et que le règne, il dit que ta volonté soit faite sur terre, comme au ciel, comme sur terre. Parce que tu reconnais que la volonté de Dieu est faite au ciel. Parce que au ciel, quand quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu au ciel, il est tout de suite expulsé. Parce que c'est un monde stable, un monde de principes, un monde d'obéissance. Donc, il faut que la volonté de Dieu, comme elle est faite sur le ciel, elle vienne être faite sur terre dans nos vies. Donc, il faut se prédisposer à ce que la volonté de Dieu soit faite à l'intérieur de nous. Qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux? Je veux ceci, je veux cela. Mais si ça ne rejoint pas ta volonté, que ça ne rejoint pas ta parole, alors je ne la fais pas. Ça, c'est s'abandonner à Dieu, que la volonté de Dieu soit totalement notre volonté. Après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand finalement cela arrive, il dit, donne-nous le pain quotidien. Quand la volonté de Dieu vient à l'intérieur de quelqu'un, c'est évident, le Saint-Esprit va venir entrer pour diriger la personne, pour guider la personne vers le pain quotidien. Parce que quand la volonté de Dieu vient, la volonté de Dieu vient avec l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, c'est difficile qu'on obéisse à Dieu. Comme les 10 commandements, ce n'est pas juste des commandements comme ça. Dans l'armée, on obéit. C'est sur une vidéo aussi. En fait, Jésus voulait dire,
Le premier commencé, le premier, les commandements ne sont pas faits au hasard. Comme le Notre Père n'a pas été fait au hasard, c'est un processus, c'est un chemin que Dieu montrait pour arriver à Dieu, pour recevoir de Dieu, pour avoir la vie en abondance avec Dieu. Et quand tu suis ce chemin-là, c'est la vie en abondance sur la paix sur. Donc, on a demandé une prière, Dieu a montré le chemin pour recevoir de Dieu tout le temps, pour avoir une vie épanouie en Dieu tout le temps, pour que notre vie soit une prière. Alors, quand le premier commandement disait, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire qu'une fois je deviens l'Éternel ton Dieu, tu n'auras plus d'autre Dieu que moi. Il n'a pas donné ce commandement en Égypte, qu'on était sous l'oppression, qu'on n'est pas encore libre. Parce que si on n'est pas libre, on ne peut pas obéir à Dieu. Dieu dit, ça veut dire que je vais devenir la pierre principale de ta vie, tu n'auras plus d'autres choses qui t'attireront. Tu vas travailler, tu vas faire tes options, tu vas élever ta famille et tout, mais je serai le centre de ta vie. Tu n'auras plus d'autres dieux que moi. Parce que Dieu peut être n'importe quoi, qui prend la plus grande place dans notre cœur. Quand maintenant finalement le règne de Dieu vient, le règne de Dieu vient, la volonté de Dieu vient avec son esprit à l'intérieur de nous. Il comprend nous, maintenant il nous guide vers le pain quotidien. Oui, on aura le pain. On va conquérir le pain, on aura un travail de qualité, on aura la joie, la paix, on aura le pain. Et maintenant, c'est quoi il dit, donne le pain quotidien. C'est à ce moment que tu peux demander à Dieu le pain quotidien et tu l'obtiens. Aujourd'hui, pour avoir le pain quotidien, il faut des souffrances. Il faut tirer le pain, parfois on fournit 100% d'efforts pour en récolter 20, alors que Dieu a prévu que ce soit le contraire. Donc quand tu travailles, tu dois être nourri de ce que tu travailles. Tu dois pouvoir jouir du fruit de ton travail. Dieu, c'est quand Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu qu'il a dit la terre est maudite pour vous. Parce que c'était la présence de Dieu, la terre produisait du fruit. Il devait cultiver la terre, mais la terre devait produire du fruit en abondance. Voilà. Donc, quand le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous, c'est comme si on rentre dans la terre promise, dans la vie avec Dieu, où Dieu est avec nous tout le temps. Alors, la joie doit être permanente, la paix est là, quelles qu'en soient les situations de cette vie. Les obstacles, on les aura. Parce que Jésus a dit, dans le monde, vous aurez les tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Parce que je suis à l'intérieur de vous, vous allez vaincre. Il n'y a aucune situation de ce monde qui va vous mettre à terre. Qui va vous mettre à terre. Si vous trouvez la vallée de la mort, je suis avec vous. Je traverserai, vous ne la traverserez pas. Comme toutes les autres personnes avec qui je ne suis pas. Donc, quand le pain quotidien vient, il dit, donne-nous le pain quotidien. Maintenant, après le pain quotidien, c'est quoi? Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas pardonner. C'est un acte spirituel, le pardon. Parce que tu peux l'exercer autant que tu veux. Mais il suffit que la personne que tu as pardonné te donne une excuse. Tu vas rendre toi compte que tu n'as jamais pardonné. Jamais. Et on ne peut pas prier pour quelqu'un. Si le cœur, on ne peut pas pardonner si on n'a pas l'esprit de Dieu. On va essayer. Mais, donc elle dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Ça veut dire que parce que Dieu nous a pardonné, nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si Dieu te pardonne tes péchés, l'Esprit de Dieu rentre et tu es pardonné, ta vie va se lever et marcher. Parce qu'avant de dire à boiteux, lève-toi et marche, il a dit que tes péchés te sont pardonnés. Donc quand Dieu pardonne nos péchés, oui, là on peut pardonner aux autres. Il n'a pas dit, il dit pardonne nos péchés comme nous pardonnons aux autres. Parce que tu nous as pardonné nos péchés, nous réussirons à pardonner aux autres. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation. Parce que le diable, ce n'est pas Jésus, le diable, il y aura tentation, il y aura difficulté, il y a ceci. Oui, parce qu'on a le pouvoir maintenant de Dieu à l'intérieur de nous. C'est quoi même que Saint-Esprit dit, c'est une puissance. On a le pouvoir de Dieu, le pouvoir de manifester l'amour que Dieu a manifesté. Donc quand les gens nous font du mal, on a le pouvoir de pardonner. On a le pouvoir, on peut recevoir le pain. On peut, le pain de qualité, le pain qui glorifie Dieu. C'est pas comme l'avait dit, le pain que on mange, comme la parole dit, avec les mains orange comme les femmes enceintes, la douleur, on souffre pour avoir le pain. Qu'est-ce que la douleur? Oui, c'est la sueur de son front, mais ça produit le pain de qualité. C'est quand Adam et Ève étaient, comme je répète, étaient sortis de la présence de Dieu, quand tu mangeras la sueur de ton front. Ça veut dire que quand tu travailles, si tu sues, tu dois recouvrir, tu dois gagner 1000 fois la sueur que tu as donnée. Mais aujourd'hui, on sue 1000 fois, on gagne 50 fois. Et ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu. En tant qu'enfant de Dieu,
C'est pas comme ça que Dieu avait prévu. Et même si Dieu te laisse au début, c'est pour gagner. C'est juste pour voir si tu es prêt, si les situations de ce monde ne pourront pas te détacher de lui. Il sait que parce que tu as son Saint-Esprit, les situations de ce monde ne se détacheront pas. Et si tu as l'Esprit de Dieu et que tu vis dans une situation chaotique, que peut-être que tu auras les combats, les difficultés. Même Moïse, qui est parti annoncer Dieu, il a divorcé. Il y aura des situations qui vont te pousser dans les combats, mais Dieu ne quittera jamais ton cœur. Et aucune décision de cette terre ne te mettra jamais à la limite. Il y aura toujours l'Esprit de Dieu pour te fortifier et te relever. Alors, quand on peut finalement pardonner, attention, on aura la force de résister aux tentations. Le diable ne nous prendra plus totalement. Et même si, attention, vient, on veut tomber, on sera toujours la force pour nous relever et ne pas chuter totalement, ne pas chuter avec le diable. On a la force. Ce n'est pas dire que ça sera facile, que les tensions ne feront pas, que parfois on ne va pas fléchir, mais même si on est en train de fléchir, on aura à l'intérieur ce qui nous permettra de nous redresser. Si on veut tomber, on y a peur de tomber, on aura ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous permettra de rester debout, de nous relever, de pouvoir courir vers Dieu, de pouvoir retrouver Dieu. Parce que le chemin, on aura le chemin retour pour Dieu. Ce n'est pas qu'on sera parfait. On ne peut pas peut-être avoir une petite chose, mais on va toujours se relever. Et ça dépend de ce que... Parce que quand on est de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, dire parce que la vie est difficile, c'est faible, on peut... Non. L'Esprit de Dieu ne va même pas pouvoir être tranquille. On s'est tellement dérangé à notre esprit qu'il y a certains degrés, c'est une situation qu'on ne pourra pas jamais faire en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Maintenant, pardonne nos péchés, soumet la tentation et délivre-nous du mal. Donc, ça veut dire qu'on est délivré. Parce que si on a vaincu les tentations, on a vaincu le diable, quand je dis vaincu, on est délivré du mal parce qu'on connaît le mal. On connaît le diable. La connaissance de Dieu implique automatiquement la connaissance du diable. On ne peut pas connaître l'un sans voir l'autre. Avant de voir Dieu, on va voir le diable. Jésus, avant de commencer ses miracles, il a dû affronter le diable. Donc, quand finalement on a l'Esprit de Dieu, on connaît, on sait qu'on peut pardonner. Le diable ne pourra plus nous avoir enveloppé nos cœurs dans des situations parce que quelqu'un nous a fait du mal, quelqu'un nous a offensé. Notre cœur va dans tous les sens, on est nerveux, on a la rancune, on a la haine et tout. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas nous laisser installer ce genre de choses dans le cœur. Donc on pourra pardonner. Et le pardon pourra être réel. Le pardon, retenir le pardon ne sera pas comme un piège que le diable fait pour garder notre vie en main. Donc on sera finalement délivré du diable et tous ces tactiques. Donc, il ne pourra, même s'il cherche à nous tromper, on va vite retrouver le chemin, on va dire, on connaît ta marque, ça c'est toi, on va vite quitter le chemin. Et maintenant, il dit qu'à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Parce qu'on va commencer maintenant par manifester le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Parce que la foi en Dieu, c'est juste une démonstration de puissance et d'autorité. Que le boiteux marche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une prérogative des pasteurs, des prêtres, des gens. Parce que tout ça, c'est les titres des hommes, c'est les titres des organisations. Parce que pour qu'il y ait une bonne marche de l'organisation chrétienne, le vrai seul titre qui est important devant Dieu, c'est homme de Dieu, enfant de Dieu, parce que Dieu a donné son Saint-Esprit. C'est le seul titre qui est valable devant Dieu. Parce que Jésus avait dit, voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'a pas dit des signes qui accompagneront les pasteurs qui ont cru, les prêtres qui ont cru, ceux qui ont cru. Donc, Dieu a prévu que tout croyant ait du pouvoir, ait de la puissance. Parce que le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, c'est de la puissance. Une puissance viendra sur vous. La puissance, c'est du pouvoir. Alors, on a le pouvoir de faire des choses, de faire accomplir des choses, que des signes arrivent, que les guérir, selon que le Dieu, selon la puissance que Dieu va nous donner, selon que Dieu va nous donner. Il donne le 100% de lui, mais les manifestations sont pas différentes, mais toutes les manifestations sont avec de la puissance. Pour nous et pour la vie de ceux qui ont cru. Donc, c'était ça la prière. C'est ça la prière. C'est un chemin pour arriver à Dieu. Donc, la meilleure manière d'arriver à Dieu, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir suivi ce chemin, avoir l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a dit, je ne dirai plus, en ce moment, je ne dirai plus que je prierai le Père pour vous. Parce que le Père est à l'intérieur de vous et il vous écoute. Donc, parfois, on est là, au nom de Jésus, on prie. Je raconte une petite anecdote. Quelqu'un qui est venu me dire, parce qu'il y avait une situation de guérison de sa fille, que voilà, j'étais impliqué, j'avais prié. Je lui avais dit plus jamais ça. J'avais pas besoin de dire, j'ai dit c'est une affaire entre moi et ça devient mon problème. Donc, la personne ne va plus jamais dire. C'est pas que je suis resté tout le temps, continuer à prier à gauche, à droite. Je savais que si c'est une affaire entre moi
Si Dieu est à l'intérieur de moi, ça devient son affaire à lui. Donc, du coup, je n'ai jamais appelé pour demander est-ce que l'enfant a guéri. C'est après peut-être 4 ans. Et depuis que tu as prié, l'enfant n'avait plus jamais eu ce problème alors que l'enfant carrément mourait. J'ai vu l'enfant mourir 1-2 fois dans mes mains. Alors, la personne m'a dit, j'ai dit non, c'est pas les tests, c'est le problème de Dieu. Je t'ai jamais demandé, après c'est sorti de ma tête parce que Dieu avait pris le problème en main. Ce n'était pas des tests, c'est une affaire d'assurance. C'est une prière de foi que les lépreux, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parfois, c'est qu'il faut rabâcher des longues journées. La persévérance, c'est quoi? C'est que quand tu donnes à Dieu, il y a sorti de Dieu pour arriver. Il y a les combats en route. En fait, la persévérance, c'est à maintenir le canal ouvert. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas encore été donné. Et selon ce qu'on demande à Dieu, ça peut être plus difficile. Alors, il faut que le canal soit maintenu. Donc, quand on prie, c'est juste pour maintenir le canal de la foi ouvert, pour que le diable ne le ferme pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas encore donné. Quand la prière de foi, ça veut compte de Dieu, la réponse est à donner. L'ange avait dit à Daniel, au premier moment où tu as eu à cœur de demander, la réponse a déjà été donnée. Mais le prince des Perses m'a bloqué en route. Donc le diable cherche à bloquer les besoins parce que ça sort de Dieu ça arrive chez nous. Alors il faut le temps il faut parfois rester à prier pour que ça arrive. C'est pas que c'est pas encore arrivé. Et quand quelqu'un connaît le processus, il sait si la prière est arrivée au trône de Dieu. Il est tranquille. Parce que qu'est-ce qui fait que on sait si Dieu nous a répondu? C'est notre attitude qui suit. C'est une attitude de foi. Une ferme assurance que Dieu l'a déjà donnée. On ne peut pas être troublé. Pourquoi les gens parfois prient à Dieu et vont chez les marabouts? Parce qu'ils ne sont pas sûrs que le prière arrive à Dieu. Alors que Dieu a prévu que quand tu pries, Dieu a dit, en ce moment, direct, même plus que le prière à l'intérieur de vous, quand vous priez, le Père est en vous et vous écoute. Quelqu'un m'avait demandé, je lui parlais, il dit, voilà, il a commencé un processus de délivrance. Je dis, mais tu n'as pas fini ton processus de délivrance, il faut que tu dis. Il me demande, est-ce que tu peux prier pour moi? Depuis, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que je suis la personne que Dieu a mis devant toi pour prier pour toi? La prière, ce n'est pas un acte physique, on prie à tout le monde. On ne prie pas à toucher tout le monde. On ne prie pas pour les gens parce que les gens ont besoin de prier ou parce que Dieu donne de prier. On parle de Dieu parce que Dieu donne de parler de lui. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'il faut parler aux gens. C'est la personne à qui il faut parler de Dieu. Alors, j'ai dit à la personne que de toute façon, si Dieu est à l'intérieur de moi, il nous écoute. Tu es à des milliers de kilomètres, mais il est impliqué dans notre communication. Il y a des choses qui vont de moi à toi, de toi à toi. Tu le sais, mais il y a des choses qui sont en train de passer. J'ai dit ça, j'ai même pas pris l'option de commencer par manifester. Et du coup, j'ai annulé la prière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a Dieu à l'intérieur de nous, c'est pourquoi je finirai jamais le meilleur pour dire, mettez-vous en présence, commençons par prier, je vais prier pour vous. Je dis, si la parole que je dis couvre une place dans le cœur de la personne qui écoute, c'est comme si elle priait. Il y a des choses qui sont en train de travailler dans la vie de la personne. Parce que la parole d'un homme de Dieu va avec l'Esprit de Dieu. C'est un acte spirituel. Il ne parle pas. Il n'y a aucun moment un homme de Dieu s'est parlé de Dieu. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Donc quand ça sort avec de l'esprit, ça rentre dans le cœur des gens. Si ça couvre de la place dans ton cœur, si on laisse la parole rentrer dans le cœur, alors il y a l'Esprit de Dieu qui est rentré. L'Esprit de Dieu, c'est l'ouvrier. Celui qui donne la santé, celui qui donne les prisons. Il va partir dans les secteurs de la vie de la personne et travailler. Parfois, on n'a pas besoin de prier. La Bible dit, confiez-vous aux hommes de Dieu et vous réussirez. Confier, c'est quoi? Croyez en ce qu'il vous dit, écoutez-les, trouvez de la place dans vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous écoutez dans la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas les cœurs. Parce que si tu n'endurcis pas ton cœur et que la voix de l'Esprit, la voix qui part avec l'Esprit rentre dans ton cœur, le travail est en train de faire. L'homme de Dieu peut ne même pas prier pour toi. Il t'a juste parlé, il est parti. Mais parce qu'il t'a parlé avec l'Esprit de Dieu, c'est rentré dans le cœur, le travail est en train de faire. Pourquoi prier? Jésus a dit, en ce moment, je ne dirais même plus que le prier le Père pour vous. Parce que quand le Saint-Esprit entrera à l'intérieur de vous, le Père est à l'intérieur de vous, il vous écoute. Donc, quand vous réfléchissez, le Père comprend ce que vous réfléchissez. Tout ce que vous déterminez dans votre cœur, le Père est courant. Il dit, je te donnerai les délices de ton cœur. Parce que le cœur, là, il est dedans. Donc, si ce que tu nourris dans le cœur est en accord avec sa volonté, tu vas aller voir s'accomplir. Donc, en fait, quand Dieu te donne les délices de son cœur, pour que les gens comprennent ce que ça veut dire, en fait, c'est parce que lui-même, est dans ce cœur. Et c'est lui qui nourrit les pensées que tu as. C'est lui qui a la base des choses qu'on nourrit dans le cœur. Parce qu'il peut pas être dans un cœur qui nourrit des choses bizarres. Dans ce cœur-là, il va quitter. Il va même pas entrer dans un cœur où il y a trop de choses bizarres dedans. Parce que Dieu ne vient pas diviser la place avec l'homme, même pas avec le diable. Dieu s'assoit par table avec le diable. Donc, il vient pour régner, pour être Seigneur. Il ne vient pas pour discuter nos pensées avec nous. Alors, voilà, c'est un peu ça la prière. Peut-être que dans le futur,
Dieu donnera, oui, Dieu donnera de plus en plus. Parce que parfois, je parle d'un sujet, parfois, je donne des petits éléments d'autres sujets. Parce que le but, c'est quoi? C'est rendre la foi facile. Parce que la foi est facile. La foi est rendue difficile. Si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu vient voir un anglais dit, dans notre assemblée, on prie 20 heures de prière sans non-stop, 3 jours de prière sans s'arrêter, la personne va dire, mais vous êtes fou. Vous êtes fou. Si je fais comment, j'ai un travail, j'ai une vie, j'ai des enfants. Si je dois venir passer 3 jours de prière sans rentrer chez moi en priant. Même le jeûne, c'est un acte spirituel. C'est pourquoi dans Ésaïe 58, Dieu a expliqué ce que c'était que le jeûne. Beaucoup de gens se privent de nourriture et se disent qu'ils jeûnent. C'est pourquoi Jésus, on dit à Jésus, tu ne jeûnes pas, tu ne manges pas tout ça. On appelait Jésus un mangeur, un buveur. Parce qu'il ne jeûnait pas de la manière que les gens jeûnaient. Il était en esprit dans tout ce qu'il faisait. Même quand on lui a apporté la nourriture, il dit, j'ai une nourriture que vous ne savez pas. On lui a donné à manger. Non, il est parti annoncer Dieu. Et son âme était nourrie parce qu'il annonçait Dieu. Il n'a même pas pensé à la nourriture. Il était en train de jeûner. C'est pas parce qu'il va dire, je suis jeûné en ce moment, je ne vais pas manger, qu'il était en train de jeûner. Dans Ésaïe 58, Dieu a expliqué ce que c'est que le jeûne agréable à Dieu. Oui, parfois, il faut ne pas manger parce que ça permet que l'esprit soit fort et tout. Jeûner aussi peut être ça, mais ce n'est pas toujours ça la manière. On ne jeûne pas à tort et à travers. On ne jeûne pas juste parce qu'il faut. Le jeûne, c'est beaucoup de choses. Comme la prière, c'est beaucoup de choses. Il y a des principes de prière. Si quelqu'un ne se met pas sous ton autorité, ne prie pas pour lui. S'il vient dans l'assemblée, parce que oui, ça veut dire qu'un peu, il est venu dans l'assemblée, il faut qu'il ouvre le cœur encore pour croire, pour laisser ce que l'homme de Dieu parle dans son cœur. Oui, on peut prier pour quelqu'un passer dans l'assemblée, il est venu lui-même se mettre en autorité. Mais si quelqu'un ne se met pas dans l'autorité, on ne prie pas aux gens parce qu'ils sont malades. On ne donne pas aux gens parce que on ne donne pas le pain aux gens parce qu'ils ne donnent pas le pain aux gens parce qu'ils avaient faim, parce que c'était les bonnes personnes à qui il fallait donner le pain, pas à qui il fallait prier. C'est pourquoi Jésus ne suivait pas les défaites de prière. Tout ce qu'il demandait arrivait parce qu'il respectait les codes du monde spirituel, les codes de la prière, les principes de la prière. Et aujourd'hui, on fait parfois des tonnes de prières, mais on n'a pas de réponse. Parfois, la prière, Dieu nous inspire dans ce que nous avons prié, dans ce que nous avons dit. La parole dit, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. C'est Dieu qui nous inspire dans ce que nous devons demander. Donc, même la prière, il faut un cheminement, une inspiration de Dieu. Et que ça soit l'esprit du Saint-Esprit. Maintenant, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu peut obtenir des choses pour la personne. Mais il faut que la personne se mette sous son autorité. Que la personne croit en lui. Que la personne croit. Jésus avait dit en principe que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus ne disait pas que vous croyez en lui en tant que Jésus, en celui que Dieu a envoyé. Donc, croyez en celui que Dieu a envoyé. Si tu reconnais quelqu'un comme étant homme de Dieu, si tu crois en cette personne pourra arriver à Dieu pour toi. Et parce que lui, ayant l'Esprit de Dieu, il sait comment arriver sur le trône de Dieu. Il peut arriver sur le trône de Dieu parce que Dieu à l'intérieur de lui, il va cueillir ce que toi tu demandes parce que tu as cru en lui, pas en Jésus. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas croire en Dieu. Parce que Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu crois en Dieu, ces signes vont t'accompagner. Parce que croire en Dieu, il a dit, celui qui a reçu Dieu devient enfant de Dieu. Celui qui reçoit son esprit devient enfant de Dieu. Et à ceux qui ont cru en son nom, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, les croyants deviennent enfants de Dieu. Et ceux qui ont cru, c'est ceux que les signes les accompagnent. Parce que celui qui croit en Dieu, Dieu donne son esprit. Il donne la puissance. Et les signes accompagnent automatiquement. Donc si tu te mets sur l'autorité, si tu crois, si tu confies en un homme qui est de Dieu, parce qu'il a l'esprit de Dieu, il peut obtenir pour toi ce que Dieu a dit. Mais si quelqu'un ne se confie pas en toi, il ne croit pas en toi, il ne croit pas en ta parole, il ne faut pas prier parce que ça n'aura pas d'effet. La personne peut recevoir dans un endroit où le ciel est ouvert, dans une assemblée où le canal de l'esprit est ouvert, beaucoup de gens sont ouverts, le ciel est ouvert. Il reçoit quelque chose. Parce que quand Jésus donnait du pain, tous ont mangé, ceux qui croyaient, parce que le canal du ciel est ouvert, il a déversé. Donc même ça, on ne reçoit pas n'importe comment. Tout s'explique. La prière, ce n'est pas un acte fanfaron, c'est quelque chose qui a un sens, qui a un suivi. Donc c'est pourquoi quand tu pries, tu dois savoir, si tu as respecté les codes du monde spirituel, tu sais que la réponse est certaine et véritable. C'est pourquoi je finirai cette vidéo tout comme d'habitude en disant que Dieu bénisse tous les cœurs qui écouteront ce message. Que Dieu trouve, que
l'espace, un espace dans le cœur pour arriver au cœur et que ce message, ce sera comme une prière. Au nom de Jésus. Amen.